quand la personne avec qui tu es en relation te dit quelque chose de désagréable ou te le dit de façon désagréable, pose-toi une vraie question. Est-ce que ce qui te dérange, c'est ce qu'il ou elle pense de toi, ou est-ce que ce qui te dérange, c'est qu'il ou elle s'autorise à te le dire, et en plus, comme ça. C'est subtil, mais cette distinction dit tout. Parce que d'un côté, c'est une question d'estime de toi. Et de l'autre, c'est une question d'intégrité. Et c'est en identifiant ça que tu vas reprendre de ton pouvoir. Si ce qu'il ou elle te dit te touche profondément, te blesse, te hante, demande-toi, est-ce que ça fait écho à un truc que tu crois déjà sur toi? Si la phrase t'éclabousse en quelque sorte, c'est peut-être qu'elle est tombée sur une fissure déjà présente. Et là, on est sur un enjeu d'estime personnelle, pas d'ego, d'estime. Tu crois que tu ne vaux pas assez. Alors, quand on te parle mal, eh bien tu crois que tu le mérites. Et tu t'accroches à l'idée que si tu étais mieux, on ne te parlerait pas comme ça. Mais c'est un piège, parce que tu juges ta valeur à travers le prisme de quelqu'un qui ne sait peut-être même pas aimer sainement. Et ton job ici, c'est de réparer ce que ça bouge en toi. En toi. Maintenant, le deuxième scénario. Ce qui te dérange, ce n'est pas tant ce qu'il ou elle dit, c'est le ton, la manière, l'autorisation, je dis bien l'autorisation qu'il ou elle prend de te parler comme ça. Et là, c'est une question de positionnement. Entends bien ça. Pourquoi est-ce que cette personne se sent autorisée à te parler ainsi? Et là, je te renvoie à deux possibilités. Soit tu te mets dans une position basse, tu t'écrases, tu minimises ton ressenti, tu tolères par peur, et l'autre prend de plus en plus d'espace. Soit tu es face à une personne égotique, dominatrice, voire violente, psychologiquement, même physiquement, et qui impose son autorité quoi qu'il arrive. Donc vraiment, pose-toi la question ici de quelle attitude toi tu prends, quel positionnement toi tu prends. Et si tu sens que tu as un positionnement affirmé dans l'équilibre, dans la bienveillance à ton égard, en entendant et respectant tes besoins, en mettant tes limites, et que l'autre reste dans une domination, alors ça se passe de son côté à lui ou à elle. Dans les deux cas, il faut de toute façon se repositionner. Soit tu te réaffirmes, soit tu te protèges. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est le respect. Jamais tu ne dois négocier avec le fait d'être respecté et de te sentir respecté. Alors la vraie question à te poser, c'est donc, est-ce que je suis blessée parce que ça tape sur une insécurité en moi? Ou est-ce que je suis blessée parce que l'autre transgresse mes limites avec arrogance ou avec violence? Et la réponse à cette question, ça va venir tout changer dans ta relation et dans ce que toi tu vas devoir faire de cette relation. Parce que si c'est une blessure d'estime, tu vas travailler sur toi. Mais si c'est un problème de positionnement et c'est toi qui te mets dans une position basse, tu vas devoir travailler sur toi. Quand je souligne ici travailler sur soi, c'est accéder à un changement en toi et donc à un changement comportemental. Mais si c'est un abus de pouvoir relationnel, eh bien juste tu vas devoir prendre tes distances. C'est pas une remise en question de ton côté, à part dans un autre temps où tu vas devoir travailler sur pourquoi tu as donné cette place à cette personne-là dans ta vie, pourquoi tu es resté tant de temps avec cette personne-là, pourquoi ça a eu écho en toi ce que il ou elle te disait pour te soumettre, etc. Mais dans un premier temps, tu vas devoir juste, non pas te remettre en question, mais de partir en fait, te protéger. Ce que j'amène ici, c'est ne confonds pas blessure intérieure et domination extérieure. Les deux peuvent coexister. Mais la solution n'est absolument pas la même. Et non, le fait que ça te blesse ne veut pas dire que tu es trop sensible. J'en profite pour souligner ça également. Ça veut peut-être dire que tu es resté trop longtemps silencieux ou silencieuse là où il fallait poser des limites. Et si l'autre parle comme s'il avait tous les droits sur toi, pose-toi donc cette vraie question. Qui lui a donné cette autorisation? Mais ça, c'est après t'être protégé. Et si ce n'est pas toi qui a donné cette autorisation, eh bien, reprends-la. Parce que ton intégrité, elle ne se négocie pas. Jamais.